À la clôture de la semaine scientifique, culturelle et sportive, appelée aussi Art Week, qui se tenait du 22 au 24 février 2024 au sein de l'établissement. La particularité cette année, la soirée du 24 coïncide avec les 25 ans de Ispric. Et pour l'occasion, Ispric, à travers son directeur général, Dr Mohamed Gakou, a fêté l'événement comme il se doit avec des invités venus de partout. La soirée a été marquée par la projection du documentaire qui retrace le parcours de l'établissement depuis sa création à nos jours. On a commencé à délivrer les diplômes. Imaginez-vous bien, ce même État a refusé nos diplômes parce que nos diplômes ne sont pas reconnus. Il a fallu intenter un procès de 6 à 7 ans afin que l'État puisse reconnaître finalement nos diplômes. Nous avons étudié dans les conditions qui n'étaient pas celles d'aujourd'hui. On partageait la cour du lycée Gakou, qui était à Niamakoro, c'était UNICEF. Ensuite, ils sont partis carrément à Niamakoro, en bail. Lorsque j'étais étudiant, nous étions 10 à 15 étudiants. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 1000. Parmi les invités, le célèbre humoriste Kanté a fait son show. Les noms des barbares. Il va mourir à la Kachaya. Eh, Bakartia Moroy. Abena Chaka, maintenant, de me date de où. Bon, maintenant, on va le faire for ça. En effet, pour le directeur général, ces 25 ans signifient que Ispric doit continuer à aller plus loin. Un sentiment de fierté, un sentiment de joie et surtout un sentiment de responsabilité. Parce que ça fait quand même 25 ans de confiance. Et vous savez, la confiance, ça pèse. Et ça pousse à aller de loin. Ça pousse à rehausser. Ça pousse à soutenir. Pas maintenir, mais soutenir. Aller chaque jour un peu plus loin. Donc, c'est tout ce mélange qui m'anime aujourd'hui. Et qui, aujourd'hui, si nous sommes là où nous sommes, c'est grâce à des hommes et des femmes au niveau de l'administration qui œuvrent jour et nuit pour quand même rehausser encore chaque jour un peu plus davantage cette institution Ispric. Également la confiance de tes partenaires et surtout des apprenants qui nous font confiance. Et ceux qui supportent ces apprenants, je veux dire les parents, les sponsors et nos diplômés qui nous émerveillent chaque jour avec des consécrations qui évoluent et les concours que nous raflons, tous les postes que nous avons aujourd'hui, ça nous rassure beaucoup. Donc c'est vraiment un sentiment de fierté et de responsabilité pour résumer. Ispric en fait intervient dans le domaine du droit, des sciences juridiques. Entendez par là tout ce qui est droit privé, droit public, sciences politiques, relations internationales, le droit foncier, la fiscalité, la diplomatie et les sciences criminelles. Nous avons également l'école de gestion où vous pouvez savoir les études de management, gestion de la qualité, marketing, ingénierie d'affaires, ressources humaines, management du sport. Et avec l'école de communication naturellement, où nous formons des communicants en communication commerciale, en communication journalisme et en communication pour le développement. À côté de tout ça, vous avez l'école des dirigeants, qui est une structure non académique pour l'accélération des performances des cadres et surtout de toute personne souhaitant évoluer dans sa carrière. Donc ce sont des programmes d'une journée, comme des attestations et à des certifications de 6 mois. Et c'est à la carte en fonction des besoins de tout un chacun. Nous sommes réunis ensemble ce soir pour la dernière journée de la semaine scientifique, culturelle et sportive de Ispric, que nous appelons Art Week Ispric. Nous sommes en sa 7e édition cette année et c'est une semaine qui permet à l'institution Ispric de produire des solutions aux maux qui minent le développement du pays. Donc Ispric joue son rôle d'institution universitaire à travers certaines sélections, produire et proposer des solutions. Et cette année, le thème c'est sur
l'enseignement supérieur, patriotisme et citoyenneté. Et nous avons remarqué qu'aujourd'hui, cette fibre patriotique et surtout l'esprit de citoyenneté ont pris un coup au Mali. Et nous devons des produits de solutions pour renforcer alors, ce niveau de patriotisme et surtout de citoyenneté afin que le Mali ait la meilleure version de lui-même à travers la meilleure version de chaque Malien. Et également, ça coïncide avec le 25e anniversaire de ISPRIC 99-2024, et un événement heureux. Une vie, c'est la somme des expériences. Et ça veut dire que nous avons une expérience de 25 ans. Et 25 ans de résilience, 25 ans d'innovation, 25 ans d'expertise et surtout 25 ans de plaisir. Parce que ce travail, nous l'aimons. Et quand on aime quelque chose, on se fait du plaisir à le faire. Donc pour nous, on s'honore d'accomplir cette mission. Ibrahim Ibandiaï et Boubacar Sako, professeurs à ISPRIC. Durant ces 25 ans, ISPRIC a rempli son devoir d'accompagnateur pour que les jeunes puissent assurer la relève. Je ne m'attendais absolument pas du tout à être choisi comme parent. Moi, j'interagis avec l'école et ses partenaires depuis 5 ans au moins. Je connais suffisamment bien tout le monde et j'ai l'habitude d'animer des conférences, d'amener les étudiants en excursion, de venir parler de ci et de ça, faire le volontaire. Mais honnêtement, c'était une grande surprise. Et une surprise très agréable. Donc je me suis senti très honoré. Et encore une fois, je dirais que c'est aussi un défi à relever désormais. Parce que quand on se retrouve parrain avec une grande sœur de la taille du professeur Asetoufouné Samaké Minga, et ensuite parrain pour une 7e édition qui correspond aux 25 ans de l'école. Ce sont plusieurs commémorations donc qui se rejoignent et ça fait qu'on a une lourde responsabilité à porter désormais pour toujours mériter de ce titre de parrain et faire que tout ce qui viendra par la suite reflète l'ambition affichée, la vision, le niveau de responsabilité confié. Il est bon de se rappeler de qui nous sommes, d'où nous venons et pourquoi nous sommes là. Ce n'est pas un hasard, en ce qui nous concerne en tout cas, c'est une conviction forte que être enfant de ce pays-là, nous disons Malidé, c'est plus qu'une bénédiction. Et donc, quand nous avons la chance au niveau de l'enseignement supérieur de rappeler les fondamentaux, puisque la thématique choisie était en rapport avec la citoyenneté, le patriotisme, et comment est-ce que l'enseignement supérieur peut contribuer à ancrer les gens en formation dans nos valeurs profondes. Donc, cela fait que nous devons nous remémorer tous les sacrifices consentis depuis les temps immémoriaux jusqu'à aujourd'hui, afin que nous puissions être des citoyens dignes, des citoyennes dignes et responsables au niveau de ce que nous faisons, de ce que nous disons. Et c'est cela que je voudrais qu'on garde en tête comme tout premier message. Le second message, c'est qu'il faut exceller. Dans un monde globalisé où les défis sont partagés, les solutions sont transversales. La crise multidimensionnelle que nous vivons, par exemple, nous a été imposée. Le Mali n'a pas cherché à aller en guerre, mais on nous a amenés dans une situation de guerre. Donc il faut exceller, comprendre les enjeux et savoir comment s'en sortir de la manière la mieux indiquée pour notre survie, pour notre succès et pour les générations à venir. Donc ce sont les deux messages que je voudrais qu'on garde en tête. La soirée n'est que le couronnement de tout un processus de réflexion, de conception, de mobilisation et qui a beaucoup impliqué les étudiants et les étudiantes. Ça m'a vraiment impressionné. Donc beaucoup de ces tâches ont été déléguées au niveau des étudiants et elles ont été exécutées, je ne dirais pas à la perfection n'est pas de ce monde, mais de manière tout à fait satisfaisante. Donc en tant que parent, je suis très fier de voir qu'on fait confiance à la jeunesse et que cette jeunesse aussi s'assume en conséquence. Donc l'organisation est au top, les moyens mis à disposition, vous pouvez vous-même en témoigner, ne font pas défaut. Et la qualité du personnel, l'esprit d'engagement pour que
tout se passe très bien pour tout le monde, y compris nos invités venus de l'étranger. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut souligner avec force. Et encore une fois, féliciter mon frère Gakou, son équipe, pour ce niveau d'énergie et cette positivité-là. Fêter les 25 ans d'une institution universitaire est une opportunité de revoir le passé et de se protéger à l'avenir. Ce n'est pas une fête dans le sens seulement ludique, mais c'est plutôt pour essayer d'évaluer ce qui a été réalisé par l'ESPRIC et quelles sont les perspectives qui s'annoncent. Moi, j'ai eu la chance d'être appelé pour en tout cas accompagner le développement des compétences des auditeurs de l'ESPRIC il y a 7 ans. Et je ne connaissais pas l'ESPRIC, je suis venu et je pense que j'ai beaucoup appris auprès des étudiants, mais j'ai beaucoup compris aussi que nous pouvons servir notre pays à travers en tout cas le développement des compétences des jeunes. Donc moi je suis heureux d'être là ce soir avec les étudiants qui nous apportent beaucoup d'amour, qui aussi sont nos enfants quelque part et que nous serons là toujours pour les accompagner à assurer la relève sur ce pays-là. Le bilan que je tire est un bilan positif. D'abord quand je suis arrivé à l'ESPRIC, c'était pour enseigner des modules innovants. Management de la qualité, responsabilité sociétale des entreprises, management de l'équipe de projet, technique de sondage. Donc c'était des modules qui étaient innovants, mais pour les différentes filières qui ont apporté beaucoup de choses. Et on voit aujourd'hui les étudiants de l'ESPRIC parlent de fondation RSE. Et on voit dans la cour de l'ESPRIC, les étudiants baignent dans un environnement effectivement qui est RSE, avec le renouvellement en tout cas des vieux pneus, en tout cas avec une écologie, avec un espace aussi sportif. Tout ça participe effectivement de ce qu'ils apprennent dans les salles de classe. Moi je pense que les étudiants ont beaucoup appris. C'est une fierté, sinon je n'aurais pas dû être là si je n'étais pas convaincu. Mais je suis convaincu que l'ESPRIC donne de meilleures chances aux étudiants et que les professeurs qui sont là sont des professeurs qui sont triés sur le volet. Moi-même j'ai été en fait appelé par un collaborateur pour venir donner des cours. Ça ne m'intéressait pas au début, mais depuis que je suis venu, ça fait 7 ans que je reste. Malgré mes multiples occupations, je donne le meilleur de moi-même pour être là, pour accompagner cette élite-là qui doit assurer la relève de demain. Moi je pense que l'ESPRIC va grandir. Il y a d'autres filières. Le pays a besoin de beaucoup de compétences et il faut une adéquation entre la formation et les besoins du pays. Donc notre pays aujourd'hui se relève. Notre pays aujourd'hui, c'est un pays qui monte en puissance comme on le dit, mais cela doit se faire à travers les générations comme la vôtre, et c'est une génération sur laquelle on peut fonder l'espoir, nous en tant que parents, mais il faut d'abord que vous appreniez et que nous vous donnons à votre génération le peu que nous savons, sinon le plus que nous avons compris de notre expérience.